Cette semaine, à Goûter local, on cuisine les œufs de caille du domaine du Poussin à Saint-Placide avec le chef enseignant de l'école hôtelière des Laurentides. Bonne émission! Bonjour, je m'appelle Richard Wettig, je suis enseignant à l'école hôtelière des Laurentides. Ça va faire 15 ans que j'enseigne mon beau métier. C'est une passion pour moi, puis j'adore enseigner ma passion. J'ai eu 3 restaurants. Ensuite de ça, je me suis dirigé vers l'enseignement. Ce que j'aime cuisiner, c'est sûr, c'est la cuisine italienne, mais avec les produits du terroir. Ici, surtout dans les Laurentides, on a plusieurs agriculteurs qui peuvent nous fournir dans des beaux produits. Aujourd'hui, on est au domaine du Poussin à Saint-Placide. Julien, tu es un éleveur de poules Chanteclair, de poulet Chanteclair, oui. Qui est une variété patrimoniale provenant du Québec. Donc, c'est une race noble. Oui. Explique-nous un petit peu pour qu'on comprenne. La race Chanteclair a été créée à Oka, qui est la seule race certifiée au Canada en tant que poule locale. Donc, on a décidé d'aller vers la poule Chanteclair au lieu des poules brunes parce que c'est une poule qui est plus durable l'hiver, meilleure en nature comparée aux poules régulières vendues en coop. C'est une poule qui est à dual purpose, qui est faite pour la viande et les œufs, qui va donner des œufs plus gros, un peu plus beige et beaucoup plus goûteux. C'est un animal qui est majestueux parce que c'est quand même des grosses bêtes, là. Oui, exactement. C'est des animaux qui sont beaucoup plus gros, qui sont plus adaptés à notre climat. En général, ils ont beaucoup moins de difficultés à survivre en nature avec les... Parce que c'est des animaux qui sont acclimatés à nos températures, à notre région, Exactement. mais pas spécifiquement. Vraiment plus spécifique. Vu que la race a été créée à Oka, ils ont été créés pour survivre à notre hiver sans qu'il y ait de problèmes de santé. Puis, dis-moi, tu es membre d'un regroupement parce qu'il y a quelque chose qui existe ici au Québec, là. Oui, cette année, on a réussi à être dans l'association, la AQVC, oui. qui est l'Association québécoise de la volaille Chanteclair. On est sur la carte interactive de producteurs au Québec. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc on essaie vraiment fort d'amener cette race-là à l'œil du public. Mais de la ramener puis de lui donner ses lettres de noblesse. Exactement. Parce que c'est quand même une belle viande également. Oui, c'est une viande qui est plus proche de la viande brune que de la viande blanche, mais qui est aussi goûteuse que la viande blanche. La qualité de la viande, il y a des goûts particuliers aussi à la poule Chanteclair. Mm-hmm. C'est une viande qui est beaucoup plus goûteuse en tant qu'elle va garder son humidité après la cuisson, qui va aider à l'assaisonner de n'importe quelle façon possible. C'est une viande qui va être beaucoup plus goûteuse. Toi, tes animaux, ils sont en liberté. Tu as des beaux projets pour ton élevage de Chanteclair. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes projets du futur? Oui, présentement, on a une petite quantité de poules Chanteclair. On est en train d'essayer d'en avoir plus présentement. On est aussi en train de construire une serre avec des boîtes de reproduction pour des Chanteclair. Donc, à partir de 2026, on va pouvoir offrir des poussins 100% Chanteclair et certifiés. Puis, parce que toi, tu ne fais pas un projet à la fois, tu as aussi des belles cailles qui sont de race, et corrige-moi, Coturnix. Exactement. Quelle est la particularité de la caille Coturnix? La caille Coturnix, c'est une variété assez générale. OK. On a commencé avec des cailles jumbo. Personnellement, je ne les certifie pas jumbo. Donc, c'est une caille qui est un petit peu affaire plus gros que la moyenne. OK. La viande est très bonne. C'est vraiment comme une viande brune. Les cailles, ils pondent des œufs à chaque jour, sinon pas 2 œufs par jour des fois. Personnellement, je préfère les œufs de caille que les œufs de poule parce que le pourcentage de jaune et de blanc est différent. Il y a plus de jaune, donc la saveur est beaucoup plus riche, beaucoup plus somptueuse. Personnellement, moi, je mange presque juste des œufs de caille. Et moi donc, j'adore les œufs de caille et je consomme les tiens sur une base régulière. Julien, qu'est-ce que tu as offert au chef pour cuisiner? On y a offert des œufs de caille locales, frais, de cette semaine. Bien, on va voir ce qu'il va nous faire avec. Julien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Richard, on cuisine aujourd'hui les œufs de caille du domaine du Poussin de Saint-Placide. Dis-moi,
Qu'est-ce que tu as fait comme test? Quand j'ai reçu le produit, j'ai fait OK, les œufs, parfait. Mais je voulais pas le dénaturer. Je voulais pas trop dénaturer l'œuf de caille. Et je voulais absolument que les gens refont les recettes à la maison. Ça, c'est le but du jeu. Là, dans ma tête, je leur fais une hollandaise, tout ça. Je dis, mais à la maison, une hollandaise, c'est une émulsion d'œuf. Peut-être que c'est un petit peu challenging. Ça fait qu'on allait aller avec des choses simples, mais que les gens vont absolument refaire parce que c'est des recettes d'été, facile, et l'extra, c'est que c'est bon. On va commencer avec la vinaigrette qu'on va servir à la fin. On va faire des œufs à la stout, marinés à la stout. Okay. On va faire des œufs aussi marinés, mais avec un vinaigre métis qui goûte un peu la rose, ainsi de suite. Et ensuite de ça, on va faire l'œuf écossais. OK. Je vous garde la surprise. Vous allez voir tantôt c'est quoi l'œuf écossais. Si vous ne connaissez pas, c'est un must. Mais allons-y. Go! On va cuire nos œufs cuits durs. Oui. Ce que j'ai fait, c'est dans l'eau. On a mis de l'eau avec vinaigre. Il faut toujours mettre un petit peu de vinaigre au cas où que la coquille brise. Comme là, tu vois, je l'ai cogné. Si la coquille brise, il va coaguler. Il va rester coagulé à cause du vinaigre. Là, dans l'autre poêle qui est parti, il manquait juste un petit peu d'eau. C'est pas bien grave. Fait qu'on va partir une minuterie pour 3 minutes ici. Est-ce que c'est 3 minutes une fois que c'est à gros bouillon? Quand ça bout, c'est là que je commence à compter mon petit 3 minutes. OK. OK? Je suis en train de chauffer un petit peu d'huile parce que je vais faire des carottes rôties. C'est des carottes nantaises. Des carottes nantaises de couleur. Pas obligé de les éplucher. Pas obligé de les éplucher. Je les ai lavées, bien sûr. Et, pas oublier un petit peu de sel. Je vais me permettre d'augmenter le feu ici. Je vais juste leur donner une petite coloration. Et je vais les finir au four. On va faire une salade de betterave rouge, betterave jaune et carottes nantaises. OK. Avec les œufs qu'on va avoir marinés à la stout et qu'on va avoir marinés avec des PFNL, les produits forestiers non ligneux. Non ligneux. Regarde, je fais juste comme ça, une petite coloration comme ça, même quasiment pas parce que je vais le mettre au four à 400. Ça me donne le temps de faire mes autres choses pendant que mes carottes sont au four. On est parti ici pour 3 minutes. Je peux préparer ma vinaigrette. Ma vinaigrette, j'ai pris une demi-tasse d'huile. Oui. J'ai rajouté de la moutarde de Dijon. On met tout dans 1 litre, si tu veux, là. OK? Pour que ça soit plus facile. Tout d'un coup, puis vous allez voir l'émulsion se faire. Je mets mon vinaigre de métis qui goûte un peu la pétale de rose. C'est intéressant. Goûte un petit peu la pétale de rose. Le sureau aussi. Et poivre des dunes. Fait que ça va nous donner un bon petit goût. Je vais mettre les œufs de caille. Je vais mettre juste une petite pincée de sel. Là, avec le pli mélangeur, ça se fait super bien. Avec l'œuf entier, parce qu'habituellement, on dit « Ah, il faut faire la mayo avec le jaune d'œuf, et ainsi de suite. » Vous allez voir qu'avec un pied mélangeur, ça se fait super bien. Je le mets dans le fond comme ça. Je le laisse. On compte jusqu'à 10. Ensuite de ça, je vais monter doucement. Là, c'est la texture exactement que je veux. OK? Si, admettons, je l'avais un petit peu plus liquide, j'aurais rajouté un petit peu d'eau. C'est pour ça que j'avais mon eau à côté. Des fois, ça arrive qu'elle est trop mayonnaise. Ici, je veux plus vinaigrette que mayonnaise. Okay. Fait que j'ai mis un petit peu plus de vinaigre. Et ensuite de ça, n'oubliez pas le sel, la petite pincée de sel. On va la mettre au frigo en attendant. Faites les portions que vous voulez. Ça ne sert à rien de faire 4 litres de vinaigrette. Ça va rester au frigo. J'ai juste fait une tasse, là, parce que je sais que pour ma recette, j'ai besoin d'une tasse. Dis, Richard, je pense qu'on a atteint notre 3 minutes. Parfait. Donc, après 3 minutes, hyper important. Sautez pas les étapes. Quand je dis de l'eau glacée, ben oui, c'est avec la glace. Hein? Et ensuite de ça, les gens, ce qu'ils vont faire, la petite gaffe qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retirer l'eau et ils vont mettre l'eau glacée dans la casserole. Faut pas faire ça. On fait fondre la glace. Donc, si tu veux que la coquille s'enlève facilement, dans l'eau glacée, qui veut dire avec la glace. On n'est pas obligé de les éplucher tout de suite. Les gens, OK, il faut que j'enlève la coquille tout de suite. Ben non. On tu laisse peux faire autre chose. Tu peux les laisser ici, faire tes autres petits trucs. Donc, ici, vinaigre balsamique, ça nous prend un vinaigre. Et ici, on va mettre des flocons d'oignon et les épices à steak. Au lieu de mettre du sel, un petit épice à steak, ça a beaucoup de goût, énormément de goût. Et on va mettre la cassonade. Ensuite de ça, on va mettre la bière. Ah oui.
À peu près la moitié d'une... À peu près la moitié de... Ça, c'est une canne de 473 ml. On va mettre la moitié. À peu près une tasse serait parfait, là. Là, on va baisser le rond un petit peu parce que si vous le laissez à pleine ébullition, la bière va vouloir sortir de la casserole. Fait qu'à 3-4, c'est parfait. On va le mettre à 4. On va prendre nos œufs de caille, on va les mettre directement. Est-ce qu'on appelle ça faire une infusion? Oui, c'est une infusion, mais si on veut le garder longtemps, il faut avoir porté à ébullition. OK. Il faut avoir porté la bière à ébullition. Ça va leur donner une belle couleur aussi. Donc, on va le porter à ébullition. On va les mettre dans nos pots qu'on a stérilisés auparavant. Là, regarde, tu vois, il a déjà pris une belle petite couleur. Ça change de couleur. Là, je vais prendre mes œufs. Je vais les mettre dans mon pot qui a été stérilisé. J'ai pris des petits pots. La raison est que, ben, je veux que vous finissiez le petit pot. Ça ne sert à rien de prendre des pots de maçon d'1 litre. D'1 litre parce que ça va prendre 4 mois avant de le finir. Ça fait que c'est plus cute des petits pots comme ça. Puis quand on fait un beau petit plateau de charcuterie, c'est joli. Là, on a juste à ouvrir le pot puis on le laisse là sur la table pour les gens. Ce que je remarque chez toi, c'est que tu y vas en plus petite quantité. En même temps, c'est les saveurs aussi. C'est les saveurs. Je suis anti-gaspillage. Les élèves qui me connaissent, je suis le chef le plus cheap sur la planète. Je fais même frire mes plures de carottes. Vous lavez les plures de carottes, vous les laissez dans l'eau. Ensuite de ça, on les essore, on les met dans la friteuse. C'est une très belle garniture pour une salade. Là, j'ai mis mes œufs dedans, que ça frémisse un peu. Puis après ça, il faut que ça porte à ébullition. Une fois que ça est porté à ébullition, je vais le passer dans mon chinois. Ça s'appelle un chinois. Moi, j'aime chinois ça. étamine. C'est ça. Et voilà. Je me trouve avoir enlevé les épices à steak parce que quand ça va rester longtemps là-dedans, ça va être trop prenant. Ça va trop goûter les épices à steak et l'oignon que j'avais mis. J'ai vraiment hâte de goûter parce que moi, en fait, la bière, j'aime pas ça. J'aime pas le houblon, l'amertume du houblon. Fait que je trouve ça intéressant, des œufs de caille. D'après moi, quand tu vas avoir fini de manger les œufs de caille, tu vas boire le reste du jus. C'est un défi. Et on ferme comme ça. Et le scellant va se faire. On le laisse refroidir sur la table. Ça va refermer. Puis après ça, vous pouvez le laisser dans l'armoire si vous voulez. Moi, je les laisse au frigo parce que j'en fais 2 pots à la fois. J'en fais pas 10 pots à la fois. Comme j'aime ça cuisiner, j'aime ça le faire plus souvent. Tu sais, je me crée de l'emploi. Là. Quand j'ai cuit les betteraves, j'ai gardé mon jus de betterave. OK. Fait que là, va venir rose un petit peu. De là, l'importance de bien laver ses betteraves avant de les cuire. Oui, parce que bon, c'est très terreux. Moi, je les lave bien comme il faut. Après la cuisson, j'ai retiré mes betteraves, j'ai encore passé au chinois étamine. Au cas où il reste un petit peu de sable, ça pourrait arriver. Vous voyez, là, il est super clair, on le voit. Une demi-tasse de vinaigre ici. Je vais y aller avec le sucre, le sel. On allume le rond, chef? Oui, on peut y aller à fond. À fond! Là, ici, qu'est-ce qui est important? C'est, regardez, là, on l'entend le sucre dans le fond, là. C'est ça qu'il faut dissoudre. On le voit aussi, on voit le sucre. Il faut dissoudre le sucre. Est-ce qu'il faut constamment brasser pour que le sucre se Non, pas nécessairement. Il va fondre tout seul. Après ça, on va mettre quelques baies de sureau. Que j'adore. Ça a un petit craquant. Oui. C'est vraiment génial comme produit. Ici, on va y aller avec les pousses d'épinette. Ils sont déjà dans le vinaigre. J'ai porté à ébullition. Je ne suis pas obligé de réduire. Là. Une fois que c'est porté à ébullition, je peux le retirer. Ensuite de ça, on reprend notre pot qui a été stérilisé avant, bien sûr. Tu mets beaucoup l'emphase sur stériliser les pots. Pourquoi c'est si important? Bien, il peut avoir, tu sais, c'est quelque chose qu'on va mettre sous vide hermétiquement. Il peut avoir une petite bactérie dedans, quelque chose. Fait qu'en les bouillantant à l'eau bouillante, on vient à stériliser le pot et le couvercle. Je vais mettre mon liquide toujours chaud dedans. Toujours chaud dedans, c'est ce qui va aider à la stérilisation. Est-ce que dans ta stérilisation, on peut stériliser au lave-vaisselle? Absolument. Absolument. On pourrait le mettre au lave-vaisselle. Moi, ce que je fais avant, parce qu'il goûte toujours un petit peu le détergent, je vais mettre un petit peu de Tang, du jus en poudre.
Ça va laver mon lave-vaisselle. Oh oui, ça va laver mon lave-vaisselle. Puis ensuite de ça, je mets mes pots. Je donne un cycle d'1 heure. Et ensuite, ils vont sortir chauds. Ils sont très chauds. Je les prends avec des pinces. Je les mets ici. Je mets mes œufs qui ont déjà été cuits durs dedans. Et ensuite de ça, ici, on pourrait mettre directement le liquide avec les pouces et ainsi de suite. Regarde ça, comment ça fait beau. Comme ça. Celui-là, il est comme... Ils vont commencer à prendre la couleur de la coloration. Puis c'est pas très long. Non, c'est pas très long. Regarde comment c'est beau. J'ai vraiment hâte de goûter. Là, c'est parce que quand vous allez servir ça aux gens, il faut réaliser qu'ils ne voudront plus repartir. Là. C'est ça le problème. Fait un pot pour manger avec eux, puis un pot pour apporter. Et voilà, exactement. On va retourner à nos œufs de caille. Il faut juste les éplucher, en fait. Là. Je coupe la chambre à air qui est toujours en dessous de l'œuf. Comme ça, je le roule un peu. Puis ensuite de ça, en dessous de la chambre à air. Hein, la chambre à air est en dessous de l'œuf, vous voyez, est en dessous de l'œuf. Fait que j'y vais comme ça avec la pointe de mon couteau. Et voilà, aussi facile que ça. Ça s'en vient tout d'un coup. Aujourd'hui, on vous amène dans Argenteuil, où la forêt devient un terrain d'innovation alimentaire. La MRC d'Argenteuil développe un laboratoire agroforestier unique en son genre. L'idée? Explorer le potentiel de petits fruits forestiers comme le sureau, l'aronia et la biorne trilobée. Des cultures émergentes encore peu connues, mais pleines de promesses. Appuyé par l'entente sectorielle de développement bioalimentaire de la région des Laurentides, le projet vise à tester leur capacité de production, leur transformation et leur mise en marché. Ces fruits pourraient bientôt enrichir l'offre locale, notamment auprès des microbrasseries, distillateurs et restaurateurs à la recherche de saveurs originales et régionales. Mais ce n'est pas tout. Ce laboratoire permet aussi de valoriser les friches agricoles, ces terres souvent laissées de côté, en les transformant en espaces de culture innovantes. C'est une façon concrète d'aider les producteurs et productrices à diversifier leurs activités tout en renforçant la diversité alimentaire. Une initiative qui allie développement économique, agriculture durable et créativité locale. J'ai épluché mes œufs de caille avec une petite saucisse merguez. Oui. Saucisse d'agneau. Qu'on va ouvrir. Qu'on va retirer le boyau. Ensuite de ça, je prends la saucisse, comme ça. Je vais prendre le 3/4 de la saucisse. Je vais me façonner comme ça, une petite boule dans la main. Comme ça. Je vais mettre mon œuf dedans. Ah, c'est notre belle... Et je vais refermer comme ça. C'est notre belle recette surprise. Et voilà. L'œuf écossais. Je prends le reste pour envelopper le reste de la sauce. Si ça vous colle au doigt, on peut se prendre un cul de poule avec de l'eau. Comme ça. Fait que c'est la raison que j'ai choisi la merguez comme ça. C'est pas compliqué, hein? On prend une saucisse par œuf. Quand c'est des gros œufs, là, parce que nos merguez sont petites, elles sont parfaites pour les œufs de caille. Parfait. Un va avec l'autre. Un œuf de poule. On prend une grosse saucisse? Oui, ça va prendre presque une... si je le fais avec l'œuf de poule, je prends une saucisse italienne habituellement. OK. Vous pouvez le manger chaud ou froid. Oui. Fait qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les invités arrivent, mettons, à 4 heures, tu fais toute ta mise en place, tes pots sont faits, tes œufs sont faits comme ça. Quand les gens arrivent, pas obligé d'être en cuisine. Je n'avais fait 2 à l'avance parce que, en fait, ils tiennent mieux s'ils ont été réfrigérés un petit peu à l'avance. Donc, on est mieux de les réfrigérer. Et est-ce qu'on tient la boulette, là, est-ce qu'on fait fermement pour qu'ils se tiennent? Quand même assez. Puis des fois, elle va peut-être ouvrir. Vous allez voir, là. Je vais vous montrer l'exemple. Il faut mettre vraiment une saucisse parce que des fois, quand on est cheap, elle va ouvrir. D'accord. OK? Fait que ça fait gros, mais c'est tellement bon que... Là, c'est pas assez chaud encore. On va attendre. Pour faire le test, des fois, je prends mon... Un petit peu de chair de saucisse. Là, je prends un petit peu de chair de saucisse. On entend un petit crépitement. On va presque, là. On est presque là. Ça va être parfait parce qu'on veut pas trop que ça crépite pour que l'huile sorte de la casserole. Et là, tout dépendant de la grosseur de notre œuf écossais, ou est-ce qu'on se fie à la coloration? Non, parce qu'il y a épais de chair de saucisse. Donc, on va vraiment aller le cuire un bon
Je dirais à peu près un bon 4-5 minutes, là, pour qu'il soit vraiment cuit. Est-ce que tu vas mettre les 2 autres aussi à l'intérieur? Je vais attendre un peu pour les 2 autres parce qu'il y a moins de chair dessus. Qu'est-ce qui arrive quand on met pas assez de chair? C'est que la chair à saucisse, ça se rétracte quand elle cuit. Fait qu'il risque d'ouvrir. OK. Fait que ça peut arriver. Moi, des fois je montre aux élèves ce qu'il faut pas faire. Quand ils voient déjà, ben ils font attention la prochaine fois. Mais je pense que c'est la meilleure méthode d'apprentissage. Oui. Regarde, tu vois, il cède, là. Il cède parce que c'est ça qui arrive, la chair a rétraqué. Mais c'est pas si grave. C'est juste que visuellement, c'est moins beau. C'est ça. C'est moins joli. Tu de le servir comme ça. Là. Fait que là, on regarde, ça commence à dorer légèrement. C'est ça. On laisse aller. On joue pas trop avec parce qu'on risque là, de briser la chair. OK? Vous voyez ici, fait que le test est concluant. Ça rétracte. Il faut mettre une saucisse par œuf de caille. Puis les gros, c'est sûr que si on prend un œuf de poule, ça fait tout un scotch egg. Ça fait tout un... c'est gros, là. C'est pour ça que quand j'ai eu le produit, l'œuf de caille, tout de suite, j'ai dit, oh boy, il faut absolument que je fasse cette petite recette-là. Les gens ne connaissent pas. Puis des fois, au lieu de servir les saucisses à déjeuner avec des œufs, c'est joli de servir ça. J'en ai déjà mangé qui avait une panure par-dessus. Oui, il y en a qui vont rajouter une panure de pain sur le dessus. Mais quand on rajoute une panure de pain, il faut vraiment faire attention à la friture parce que des fois, le pain va brûler. Avant que la saucisse cuise. Exactement. C'est pour ça que moi, je ne mets pas de panure de pain. Je fais juste straight saucisse. Tu as quand même une conscience environnementale, locale. Oui. Tu aimes beaucoup et nomme-les pour pas que... C'est les PFNL, c'est les produits forestiers non ligneux. Parce que dans les Laurentides, on est pas mal reconnu pour ça aussi, plus dans les Hautes-Laurentides, Saint-Agathe-des-Monts, ainsi de suite. Là. C'est très intéressant de commencer à les connaître. Puis c'est pas toutes les connaître d'un coup. Tu sais, commencer tranquillement par juste les pousses d'épinettes. J'ai amené ici les baies de sureau, les boutons de marguerite. Hein? De le marier avec un excellent produit des cailles. Moi, je pense que Julien, il va venir mon meilleur ami. Là. J'adore son produit. Tu sais, c'est joli. On aurait pu le servir ça sur faire un mélange de tout, un petit muffin anglais, une petite sauce hollandaise avec ça par-dessus pour déjeuner. Super facile à faire. L'œuf de caille, quand on était petit, on était habitué à manger des œufs dans le vinaigre. Oui. Des petits œufs de caille. C'est ça. C'est ça qui m'a rappelé. Mais aujourd'hui, regarde celui-là avec le jus de betterave. Puis le jus de betterave, il était gratuit. On va faire une salade avec les betteraves. Là, je ne vous ai pas montré à cuire la betterave aujourd'hui, mais tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans l'eau bouillante salée. Puis on pique. On pique quand elle est prête. Là, si vous venez d'arriver dans l'émission, là, c'est voulu, ça. C'est un petit test. C'est voulu. Regardez, on va être sûr que c'est bien cuit. On aurait pu prendre une casserole, mettre beaucoup d'huile dedans. Je trouve ça dangereux à la maison. Je trouve ça dangereux. Vous savez qu'une petite goutte d'eau là-dedans, toute l'huile va sortir. T'sais. Fait que, regarde, on est safe. On n'est pas trop fort. On a un petit peu d'huile. T'sais. Ça risque pas de déborder parce que j'ai mis 4 œufs dedans. Sinon, les gens vont partir sur des gros projets. Ils vont prendre une grosse casserole, ils vont mettre de l'huile dedans. C'est juste dangereux. Puis là, on est à l'ère des air fryers. Oui. Je vais le dire, oui, ça se fait au air fryer. Ah oui, je l'ai essayé, je vous le dis, je l'ai essayé. Est-ce que le résultat est aussi bon? Oui, quand même. Surprenant. À 350, après 12 minutes, il était exactement comme ça. L'huile, ensuite de ça, je vais la garder, là. On la récupère. Je vais la filtrer. Après, ouais. C'est sûr, je vais la passer au Chinois. Je vais la récupérer pour une prochaine petite friture comme ça que je vais me faire. On va sortir notre vinaigrette. On va couvrir le fond de l'assiette comme ça. On y va généreusement. Généreusement. Et ensuite de ça, avec on va prendre nos betteraves. Betterave rouge et betterave jaune. Betterave rouge et betterave jaune. La betterave jaune est très peu connue. Et moi, j'adore cuisiner avec la betterave jaune. Je trouve qu'elle est moins terreuse. Oui. Elle a plus sucrée un peu. Elle a des goûts plus sucrés, effectivement. Et ce qui est agréable en cuisine, c'est qu'elle attache moins les doigts. Exactement. Mais elles n'ont pas le même profil de saveur. Non. Puis vous allez voir le mélange des deux, là, ça fait vraiment bien. Là, je les mets directement dessus. J'aurais
pu les mettre dans un cul de poule, les faire venir avec du sel, mais je les ai très bien assaisonnés quand je les ai cuits, fait qu'on n'aura pas besoin de faire ça. Donc, dans l'eau de cuisson, du sel? Juste dans l'eau de cuisson, j'ai mis beaucoup de sel. Je vais mettre mes carottes sur ma salade. On va couper l'œuf à l'écossaise, comme ça. Nos petits œufs marinés. Ça fait vraiment une salade complète. Regarde comment c'est joli. Ils ont pris la couleur. On peut rajouter un petit peu de moutarde. Ça, c'est un de tes anciens élèves. C'est un de mes anciens élèves qui fait l'arrache-gueule, qui est excellent. C'est une moutarde, mais elle est très épicée. Okay. On va en mettre juste un petit peu pour relever notre scotch comme ça. Quand les gens vont manger, ils vont faire. C'est là qu'on va retrouver le wow. Et les gens arrivent un soir de semaine, c'est hyper facile à faire. N'oubliez pas qu'on peut les servir froid aussi. Ça fait que ça aurait pu être fait l'après-midi. Tous les autres trucs étaient déjà cuits. On a fait une super belle salade. Bien, chef, merci. On va aller goûter. Parfait. Je suis allé avec l'œuf de caille de 4 façons. Oui. Donc, le dessous, au lieu de mélanger tout avec la vinaigrette, ça camouflerait un peu les couleurs si on aurait mis la vinaigrette qui est blanche. À chaque bouchée, on se trouve à ramasser de la vinaigrette quand même, parce qu'on va dire que c'est sur un lit de vinaigrette. Ça fait joli, hein? Ah. Sur un lit de vinaigrette. Ensuite, on a l'œuf de caille qu'on a mariné dans le vinaigre. Ensuite de ça, l'autre qu'on l'a fait à la bière stout de la veillée. Ensuite de ça, on a l'œuf à l'écossaise. Et on a mis un soupçon ici de l'arrache-gueule, qui est la moutarde épicée, avec un peu d'ananas dedans, des pousses de marguerite aussi. Et on est allé avec le floral, la fleur de l'émeraucaille, la fleur de la monarde, et on va retrouver le goût d'orégano dans les feuilles de monarde. Bon appétit! Merci. Allons-y. C'est franchement délicieux, mais là, je dois goûter à tous les œufs pour pouvoir faire un beau profil de saveur. Et la vinaigrette, elle est délicieuse. Et celui qui a piqué le plus ma curiosité, c'est celui dans la stout. Il n'arrache pas un goût de bière. En fait, ça enlève pas le goût de l'œuf de caille. Exactement. Je trouve que ça le rehausse un petit peu. Et franchement, c'est vraiment une bonne idée. Et le profil de saveur est parfait. La vinaigrette, c'est pas trop. Comme quoi, on peut, en toute simplicité, faire de la gastronomie à la maison. Richard, merci beaucoup. Merci. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.